Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te demande comment faire la division avec reste. Alors, ce qui est important de te rappeler quand tu as une division qui a un reste, c'est que tu vas devoir exprimer le reste en nombre décimal dans ta réponse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec toi les deux divisions. On va les travailler ensemble pour que tu puisses bien comprendre. Tu vas voir, je vais encore utiliser, comme la division sans reste, je vais encore utiliser la notion des chiffres à l'étage, des chiffres qui vont prendre l'ascenseur. Et bien sûr, je vais aussi travailler la boîte de multiples. Alors, première des choses, avant de commencer à faire ma division 336 divisé par 25, je dois remplir ma boîte de multiples. Alors, si tu te souviens bien, la boîte de multiples, je dois faire 25 fois 1, j'écris ma réponse, 25 fois 2, fois 3, fois 4, jusqu'à ce que je fasse fois 9. Alors, une multiplication par 25, ce n'est pas nécessairement des multiplications qu'on a travaillées. Donc, ce que je peux te suggérer, si tu vois que c'est difficile de faire multiplier par 1, par 2, par 3, ce que tu peux faire, c'est trouver 25 multiplié par 1. Et ensuite, tu fais des bonds de 25, tu fais des additions de 25, ça peut t'aider à trouver. Souviens-toi, une multiplication, c'est une addition répétée. C'est pour ça que ça fonctionne faire des bonds de 25, faire plus 25 à chacune des réponses. Alors, c'est parti. Je commence donc cette division avec reste. 336 divisé par 25. Alors, je commence par ma boîte de multiples. 25 fois 1 fait 25. Fois 2, ça fait 50. Fois 3, ça fait 75. Fois 4, ça fait 100. Fois 5, 125. 25 fois 6, 150. Fois 7, 175. Fois 8, 200. Et fois 9, 225. Alors, je te répète que tu peux toujours faire une addition répétée de 25, plus 25, plus 25, etc. pour pouvoir trouver toutes tes réponses de ta boîte de multiples ici. Alors, je m'en vais inscrire tout de suite ma multiplication ici pour me rappeler que lorsque je trouve 25 rentre combien de fois, je dois écrire mon nombre et le multiplier par 25 pour ensuite aller faire la soustraction. Alors, allons-y avec mon premier chiffre le plus à gauche. 25 rentre combien de fois dans 3? Alors, ça ne fonctionne pas. Je vais donc devoir utiliser les deux premiers chiffres de 336. Alors, 25 rentre combien de fois dans 33? Si je m'en vais voir de ma boîte de multiples, il rentre une fois, mais il ne rentre pas deux fois puisque 50 est plus grand que 33. Alors, il rentre une fois. 1 fois 25 égale 25. Je vais aller le soustraire. 33 moins 25 me donne 8. Je m'en vais voir mon chiffre ici à l'étage. Il va prendre l'ascenseur pour aller rejoindre le 8 qui est sur un autre étage. Je les mets ensemble. Ça me donne donc 86. Je vais me poser la question. 25 rentre combien de fois dans 86? Il rentre une fois, deux fois, trois fois, mais pas quatre fois puisque 100, c'est trop grand. Alors, il rentre trois fois. Je m'en vais écrire trois fois ici. 3 fois 25 égale 75. Je m'en vais faire ma soustraction. 86 moins 75 égale 11. Alors, c'est ici que nous devons ajouter une petite étape lorsqu'on a une division avec un reste. J'ai plus de chiffres qui attendent à l'étage pour prendre l'ascenseur, donc je vais devoir m'en ajouter. Attention, lorsque je m'ajoute des chiffres, je dois mettre une virgule et j'ajoute ensuite, habituellement, j'ajoute 2 zéros. Alors, tu pourras en ajouter un ou trois, mais habituellement, 2 zéros, ça nous aide à bien faire notre division avec reste. Alors, je mets ma virgule, je mets mes 2 zéros à l'étage pour qu'ils puissent eux aussi prendre l'ascenseur. Attention, ce qui est important de te rappeler, que des fois tu peux oublier, c'est lorsque tu mets ta virgule ici, tu dois automatiquement aller la mettre aussi dans ta réponse. Alors, tu ne pourrais pas continuer ta réponse sans qu'il y ait la virgule, puisqu'à ce moment-ci, lorsqu'il y a un reste, on travaille le nombre décimal et un nombre décimal a une virgule. Alors, je mets ma virgule ici, je la mets ensuite dans ma réponse et je vais pouvoir continuer. Donc, ça veut dire que mon 0 ici, là, qui est à l'étage du haut, va devoir prendre l'ascenseur pour aller rejoindre mon reste 11. Ça devient donc 110. Et encore une fois, je me repose la même question. 25 rentre combien de fois dans 110? Il rentre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais pas 5 fois. Alors, 4 fois 25 égale 100. Je vais donc soustraire 110 moins 100. 110 moins 100 égale 10. Je m'en vais chercher mon autre chiffre ici à l'étage. Il va prendre l'ascenseur. Il va venir rejoindre mon 10 ici.
Je l'ajoute. J'ai donc 100. 25 rentre combien de fois dans 100? Il rentre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 4 fois 25 fait 100. Je peux maintenant faire 100 moins 100. Ça me donne 0. Je n'ai plus de reste. Donc, je suis à 0. Ça veut dire que j'ai terminé ma division et que j'avais mis le bon nombre de zéros ici. Alors, je te suggère toujours d'aller mettre 2 petits zéros ici. Ça t'aide à bien compléter ta division. Donc, 336 divisé par 25 égale 13 et 44 centièmes. Je fais un deuxième exemple avec toi pour être sûr que tu as bien compris. Alors, j'ai la division 2428 divisé par 16. Alors, je vais aller remplir ma boîte de multiples en premier et ensuite, je vais pouvoir commencer ma division. Alors, je sais que 16 fois 1 me donne 16. 16 fois 2 me donne 32. 16 fois 3, 48. 16 fois 4, 64. Fois 5, 80. Fois 6, 96. Fois 7, 112. Fois 8, 128. Et finalement, 144. 16 fois 9 égale 144. Alors, maintenant que j'ai fait ma boîte de multiples, je peux aller voir 16. Je rentre combien de fois dans 2? Bon, il ne peut pas, donc je vais être obligée d'aller voir les deux premiers chiffres à gauche. Alors, je me pose la question, 16 rentre combien de fois dans 24? Il rentre une fois. Il ne peut pas rentrer deux fois. Donc, je vais faire 1. Je peux mettre mon petit symbole multiplié pour m'en rappeler. 1 fois 16 égale 16. Je m'en vais l'inscrire. Et je fais ma soustraction. 24 moins 16, me donne 8. Je vais donc prendre mon chiffre à l'étage. Il va prendre l'ascenseur pour rejoindre 8. Alors, ça devient donc 82. Je me pose la question, 16 rentre combien de fois dans 82? Il rentre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, mais il ne rentre pas 6 fois. Alors, je vais faire 5 multiplié par 16 égale 80. Je vais soustraire 82 moins 80, ça me donne 2. J'ai mon 8 ici, il est à l'étage du haut, il doit aller rejoindre le 2 qui est à l'autre étage. Il va prendre l'ascenseur et il vient le rejoindre, ça me donne donc 28. Je me pose la question, 16 rentre combien de fois dans 28? Une fois, mais il ne rentre pas deux fois. Donc, je vais faire 1 fois 16 égale 16. Si je les soustrais, 28 moins 16, ça me fait 12. J'ai un reste, je n'ai plus de nombre, je n'ai plus de chiffres à mon étage du haut. Donc, ce que je dois faire, c'est que je suis maintenant rendue à faire ma partie décimale de mon nombre. Alors, j'ajoute ma virgule. Je l'ajoute ici aussi dans ma réponse, très important. Je vais lui ajouter 2 zéros pour travailler au niveau des centièmes. Alors, cette fois-ci, je peux donc continuer. Je prends mon 0, il va prendre l'ascenseur jusqu'à l'étage de mon chiffre 12. Il le rejoint, ça me donne donc 120. Je veux savoir, 16 rentre combien de fois dans 120? Il rentre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, mais pas 8 fois. Alors, ça sera 7. 7 multiplié par 16. Ah, ici, j'ai la réponse, ça me donne 112. Je m'en vais écrire 112. Je fais la soustraction. 120 moins 112, ça me donne 8. J'ai mon 0 à l'étage du haut. Il va prendre l'ascenseur pour aller rejoindre le 8 qui est à l'étage du bas. Ça me donne donc le nombre 80. Je vais me poser la même question. 16 rentre combien de fois dans 80? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Alors, 5 fois 16 égale 80. Je vais soustraire 80 moins 80. J'arrive à 0. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir d'autres chiffres à prendre l'ascenseur et à descendre pour venir le rejoindre. J'arrive à 0. Ça veut donc dire que ma division est terminée. Donc, je suis capable de dire que 2428 divisé par 16 égale donc 151 et 75 centièmes. Alors, le plus important lorsque tu fais une division avec reste, c'est vraiment de penser à mettre ta virgule aux deux endroits et ensuite ajouter au moins 2 zéros pour pouvoir bien la terminer. Alors, j'espère que toutes ces petites stratégies t'aideront à résoudre les divisions avec reste. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.